Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de Survivor Series Wargames San Diego qui auront lieu au Pet- Petco Park. Et du coup, pour le premier match, je vais vous pronostiquer. Donc, on va avoir le droit au match pour le Women's World Championship. La première, Stephanie Vaquer contre Nikki Bella, qui l'a trahi récemment. Euh, il y a un point que j'aimerais parler, c'est la construction de cette rivalité. Pour moi, je trouve ça dommage qu'on n'ait eu que deux segments weekly où elle se faisait pas, c'est-à-dire qu'on a eu la trahison de Nikki du côté de Roduro où Stéphanie Vaquer a conservé contre Raquel Rodriguez et, euh, l'explication qu'on devait avoir de Stéphanie Vaquer qui s'est fait attaquer par Nikki Bella. Et puis elle nous a fait une petite promo, Stéphanie Vaquer, du côté du dernier Raw, mais c'était en coulisses. Pour moi, il n'y a pas assez de construction. Et Stéphanie Vaquer, mal débuter son règne que de la mettre contre une Hall of Famer comme Nikki Bella qui n'a pas besoin du titre. Donc je vais partir sur une conservation du titre de Stéphanie Vaquer et je pense que la rivalité va continuer. Elle n'est pas assez construite. Donc tout simplement pour moi, ça va être Stéphanie Vaquer, la Primera, qui va conserver son titre, qui va envoyer un message à la division féminine qu'il ne faut pas lui manquer de respect, surtout qu'elle l'a dit elle-même. On lui avait conseillé de ne pas faire confiance à Nikki Bella et elle n'a pas écouté les conseils du roster. Et c'est pas maintenant que Nikki Bella va devenir championne, je ne pense pas. Stéphanie Vaquer, pour moi, la Primera va conserver son titre et va prouver une fois de plus que c'est l'une des meilleures catcheuses actuellement dans la division féminine. Encore une fois, c'est mon pronostic, je peux me tromper. Ensuite, après, donc, on a John Cena contre Dominic Mysterio pour le titre de champion intercontinental. Très très belle opposition de style entre deux catcheurs hors du commun. Je vous rappelle que John Cena a remporté le titre il y a de cela 2 semaines du côté de Boston Mass dans sa ville natale. Et là, il se retrouve face à Dirty Dominic Mysterio. Et personnellement, je vais peut-être vous surprendre, mais je verrais bien Dirty Dom récupérer son titre. C'est-à-dire que John Cena, il est sur ses derniers mois de sa carrière et aussi à 15 jours de mettre fin à sa carrière. Il lui reste 2 apparitions et c'est bien qu'il ait été champion Grand Slam, ça certes. Là aussi, on n'a pas eu énormément de construction et assez de segments dans ce match-là. Donc pour moi, soit Minicina va intervenir, l'homme que Dominique a attaqué à Raw, et va aider John Cena à conserver son titre pour qu'il y ait un gros enjeu sur son dernier match du côté de Saturday Night Main Event contre le vainqueur du tournoi. Soit Dominique va retrouver son titre grâce à un retour de Liv Morgan. On sait qu'elle est proche du retour. Et malheureusement, John Cena, lui, il a tout fait, il a tout vécu, il a eu 2 apparitions. Donc la rivalité, encore une fois, a eu du mal à être construite. Et c'est là aussi un petit reproche que je pourrais faire à la WWE, c'est qu'ils s'axent pas assez sur leur match de championnat, mais surtout sur les World Games, on va y venir. Mais pour moi, John Cena était peut-être un champion de transition, on ne sait pas trop. Mais est-ce qu'il va gagner ou pas? J'hésite vraiment parce que je partirais plutôt sur une victoire de Todd Edom qui a plus besoin du titre intercontinental et de le rendre prestigieux. Mais bon, allez, on va rester sur la voie du cœur de Cena, mais je vais partir sur une victoire et un nouveau champion, Dirty Dominic Mysterio, grâce à Liv Morgan. Ensuite, après, donc, on va voir le Wargame féminin, l'équipe des Faces, donc AJ Lee, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Rhea Ripley et Io Sky face à l'équipe des Heels. Les Kabuki Warriors, les championnes par équipe féminine, Asuka et Kairi Sane, donc Becky Lynch, Nia Jax et Lash Legend. On va avoir une opposition de style. Et là, on a eu de la construction dans cette rivalité. On peut pas dire le contraire. Lors du dernier Raw en date, les Rhea Ripley et Jelly, Charlotte Flair, Alexa Bliss et Io Sky ont mis Nia Jax, Lash Legend, Becky Lynch, Asuka et Kairi Sane à l'amende. Elles les ont éjectées du ring. Donc,
il reste un SmackDown pour savoir qui aura l'avantage dans ce match. Bien évidemment, je ne sais pas personnellement qui va l'avoir, mais on a eu de la construction, on a eu les Heels qui ont terrassé les Faces la semaine dernière à SmackDown. À Raw, c'est les Faces qui ont eu le dessus. Ce soir à SmackDown, on verra bien qui va avoir le dessus, mais là, on a de la construction. On a Jelly qui a coûté le titre intercontinental à Becky Lynch. On a Nia Jax et Lance Archer qui ont coûté le titre par équipe à Charlotte Flair et Alexa Bliss, et Rhea Ripley et Io Sky qui sont en rivalité avec les Kabuki Warriors depuis un sacré bon paquet de temps. Là, on a une construction, on a des bagarres, et ça part en cacahuète dans tous les sens assez souvent. Je dirais que l'équipe des Jelly, parce que Jelly, elle est pas là tout le temps, elle revient assez rarement, euh, va remporter ce match. C'est-à-dire que pour moi, Rhea Ripley, Io Sky et Jelly, Charlotte Flair et Alexa Bliss vont remporter son game féminin. Parce que j'ai du mal à voir Becky Lynch, Asuka, Kairi Sane, Nia Jax et Lashley Legend gagner. Elles ont de la brutalité, elles ont de la force, elles ont tout ce que vous voulez. Mais dans ce type de combat-là, il faut être agile pour savoir voltiger, pour pouvoir subir et faire plein de belles choses. Et je pense que l'équipe de Ejeli va gagner pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai l'impression, et je pense sincèrement que soit Nia Jax, soit Lash Legend, soit Asuka, soit Kairi Sane, mais Asuka et Kairi Sane, on les exclut un petit peu. Je pense que ça va jouer entre Nia Jax et Lash Legend vont trahir Becky Lynch. J'ai du mal à voir. Quand les catcheuses font confiance à Becky Lynch, elle leur joue un vilain tour. Là, c'est elle qui va se faire avoir, qui va se faire trahir par Nia Jax. Je sens la tension qu'il y a dans cette équipe. Et c'est pour cela que je vois Rhea Ripley, Jelly, Alexa Bliss, Charlotte Flair et Io Sky remporter le match après laquelle elle réalisera de tomber. Je n'en sais absolument rien. Mais pour moi, les Faces vont gagner ce match. Je peux me tromper encore une fois. Et enfin, on a le Work Game féminin. Donc Cody Rhodes, le champion du monde poids lourd, CM Punk, Jimmy Uso, celui qui prend le plus de tombées, et Jey Uso, et le Tribal Chief, le Head of the Table, Roman Reigns contre The Vision, Bronson Reed, Braun Breaker, Logan Paul, Drew McIntyre et donc Brock Lesnar. Là aussi, en général, dans la rivalité, ce qui se passe, c'est qu'on a assez souvent eu des bagarres qui ont tourné, on va dire, à l'avantage de The Vision. Et c'est pour cette raison-là que j'ai du mal à voir l'équipe de Roman Reigns perdre. Mais il y a des tensions, le champ, on ne sait pas trop qui est le leader entre CM Punk et Cody Rhodes. On sait pas dans quel état d'esprit est Roman Reigns, surtout qu'il avait dit qu'il voulait plus voir ses cousins jusqu'à Noël. Et il est revenu finalement pour les aider, car ils étaient impliqués dans ce match-là. Donc on ne sait pas où la WWE veut nous mener avec cette rencontre, mais elle promet énormément, surtout que The Vision a l'avantage, donc ils rentrant à chaque fois en premier grâce aux tombées de Logan Paul sur Jimmy lors du dernier Raw. C'est la Vision qui a l'avantage, donc je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je sens un petit coup fouet de Paul Heyman qui va appeler quelqu'un pour les aider. Bronson Reed, on sait de quoi il est capable dans ce type de combat-là, on l'avait eu l'année passée. Mais bon, est-ce que c'est centré sur One Breaker, Logan Paul, Brock Lesnar, Bronson Reed et Drew McIntyre, le poster du prochain gros PLE de la WWE? J'en suis pas certain. Moi, je pense qu'on va avoir un Roman Reigns qui va se sacrifier pour CM Punk ou pour Cody Rhodes ou pour les Usos. CM Punk et Cody Rhodes vont enchaîner les finishes. Brock Lesnar, lui, et Bron Breakker, va y avoir des tensions. Donc, ils vont peut-être s'autodétruire entre eux dans la cage. Drew McIntyre va, lui, j'ai du mal à le voir faire gagner son équipe. Logan Paul, il est là plus pour prendre, je pense, un tombé qu'autre chose. Et Bronson Reed, lui, il va essayer de calmer les tensions, donc il va se faire avoir. Donc peut-être que CM Punk, Roman Reigns ou Cody Rhodes va faire le tombé sur Logan Paul et va donc permettre à son équipe de gagner ce match. Car pour moi, la vision a trop eu le dessus pour remporter ce match. Donc c'est pour cela que je pronostique Cody Rhodes, Roman Reigns, CM Punk et Jimmy et Jey Uso, les Usos. Enfin bref, c'était mes pronostics. Je peux encore une fois me tromper. Sur ce, bah, je vous dis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous n'êtes pas abonné. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye et à très vite.